Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour vous présenter le tout nouveau organiseur de profs des écoles de Lutin Bazar, celui de 2024-2025. Et cette année, je vous présente la version élémentaire. Alors, que j'ai choisi par rapport à la maternelle que j'avais l'année dernière pour sa couleur. Alors, juste, je vous explique tout de suite pourquoi. Et pour moi, quelle est la grosse différence entre l'élémentaire et la maternelle? Alors, entre l'élémentaire et la maternelle, moi j'y retrouve finalement les éléments dont j'ai besoin. La seule chose qui change vraiment pour moi, c'est l'intérieur au niveau des plages du planeur. C'est-à-dire, en élémentaire, vous avez bien des colonnes parfaitement définies, alors que dans celui de maternelle, vous avez des traits continus ici. Donc pour permettre de noter sous forme d'atelier comme on travaille souvent en maternelle. Or, moi, ce planeur, je ne m'en sers pas pour ma classe, comme cahier journal, mais vraiment comme outil de planification, et plus particulièrement comme outil de planification pour la direction. D'ailleurs, je mets un petit macaron différent par-dessus la couverture pour dire que c'est mon organiseur de direction. Bon. Je ne vais pas m'étendre là-dessus puisque je vais vous parler aujourd'hui de cet organiseur. Alors, je vais commencer par ouvrir donc ce petit élastique. Donc à l'intérieur, on commence sur la double page. Alors à gauche, une pochette dans laquelle je glisse quelques petits documents. Sur la page de droite, donc on a un sommaire, donc des différentes pages présentes à l'intérieur de cet organiseur, et je vous montre tout de suite la fin. Donc à la fin, donc on a cette pochette, donc dans celle-là j'ai tendance à la charger vraiment beaucoup, et on a ces petits post-it qui permettront de se repérer rapidement à l'intérieur des pages. Je n'en utilise pas tant que ça, en général j'en mets seulement pour organiser les différentes sections et pouvoir y accéder plus rapidement. Je mets toujours un petit marque-page aimanté pour aller rapidement à ma page de cahier journal. Pas la page de cahier journal, à ma page de planning. Donc je tourne. Donc on a ici pour commencer le mémo personnel, numéro d'urgence, numéro utile, carrière, les codes de l'école, etc. Alors dans tout l'organiseur, cela a été pensé pour travailler sur 3 écoles. Donc vous retrouverez ici 3 écoles par exemple. Donc, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont sur 4 écoles, ça doit exister encore, mais voilà. Donc sur la semaine, c'est proposé en tout cas pour 3 écoles. Donc ça vous laisse de la place pour mettre les renseignements, les différents plannings, le matériel prêté, le planning des 108 heures. Voilà, je vais un petit peu doucement quand même, que vous puissiez un petit peu voir le contenu de cet organiseur, suivi 108 heures. Alors moi, chaque année, je suis à fond pour bien commencer à compléter ces pages. Et petit à petit, je ne sais pas pour vous, mais j'ai tendance à ne plus le faire. C'est pas bien, c'est pas sérieux. Je continue, compte rendu de rendez-vous, liste des élèves à coucher, trombinoscope. Alors pour les listes des élèves, pour ceux qui se demandent, donc ça c'est vraiment votre liste d'élèves, ceux qui se demandent, oui, il y a aussi des pages pour le suivi des élèves, et elles sont assez nombreuses. Donc pour vous permettre de le faire sur 3 classes. Je reviens au début. Une page pour le trombinoscope, ça j'aime bien la faire, la compléter en classe. Et toujours donc, des renseignements sur vos élèves à compléter. Alors comme je l'utilise pour la direction, c'est des pages que je ne garde pas. Voilà, j'en profite en fait pour coller d'autres choses, des documents dessus. Voilà, plan de la classe, organisation, mes projets. C'est bien d'avoir quand même un endroit pour préciser toutes ces choses. Poésie et chant, les rituels, les programmations par période qu'on pourra écrire directement ici dans ce cahier. En fait, tout est fait pour ce cahier, pour que ce cahier soit un excellent outil à garder avec soi, mais ça peut également être un excellent outil de liaison en cas de remplacement à laisser dans la classe.
Alors, personnellement, je ne le fais pas. En général, quand je suis malade, donc je prépare une feuille à part pour le remplaçant. Parce que j'ai beaucoup d'informations personnelles aussi. Donc effectivement, si vous voulez le laisser en classe, vous n'allez pas renseigner au début les pages qui sont beaucoup plus personnelles. Bon, je pense quand même que la plupart, on s'en sert bien comme d'un outil personnel et pas un outil qui reste en classe. Alors, il faut que je revienne. Voilà, les pages violettes. Programmation, c'est là où j'ai été arrêtée. Un petit rappel des vacances. Un petit rappel des différentes zones pour les vacances scolaires. Tiens, je n'ai pas encore regardé ce qui nous attend l'année prochaine. Ah ben tiens, on va commencer vendredi 30 août. Pour la pré-rentrée, ce qui est très bien. Donc comme en général, nous on fait encore la journée de solidarité juste avant. Donc on va commencer jeudi 29 août avec une reprise des cours lundi 2 septembre. Donc les vacances de la Toussaint, de Noël. Bon on sera en vacances de nouveau très près des jours de Noël et on reprendra par contre le 6 janvier. Ça c'est bien. Donc les vacances des différentes zones. C'est bien, l'année prochaine je suis en zone B, donc une semaine de moins à attendre. C'est la zone C qui aura les périodes les plus longues. Vacances de printemps. D'accord. Ça m'a l'air pas trop mal tout ça. À voir comment cela se goupille avec les congés du mois de mai. Alors j'aime beaucoup ce planning pour noter notamment les réunions. Tout ce qui concerne la vie de l'école. Et ici, une petite double page pour préparer la rentrée 2024. Je complète ça aussi au fur et à mesure, et pas forcément les mêmes en tête. Mais j'aime bien. Donc, petite explication de Lutin Bazar, donc pour vous expliquer de quelle façon elle utilise ces doubles pages. Voilà, ensuite les doubles pages qui s'enchaînent. Alors, avec de très très jolis coloris, donc qui vont être les mêmes tout au long de l'année. Enfin, pas tout à fait, puisqu'en fait, on a le petit encart avec le nom du mois qui change. Et on a toujours cette fameuse double page, donc avec un planning mensuel, avec des grandes cases. Alors celui-là, effectivement, je ne l'utilise pas. Et une petite to-do list du mois. Et les anniversaires à souhaiter, ça j'aime beaucoup. Et chaque mois, on retrouve des petits mots laissés par Lutin Bazar avec des petites explications, des choses à mettre en place. Et elle nous renvoie vers son blog à l'air d'un QR code où tout est encore plus détaillé. Alors, je vais aller au mois d'octobre où elle nous parle des chauds doudous. Novembre, vous voyez à chaque fois ça change et on a un autre thème. Donc alors ces petites fleurs, j'ai une de mes collègues qui aime beaucoup colorier ces fleurs pendant les réunions. En tout cas qui le faisait. Voilà. Donc semaine après semaine, mois après mois. Je vous laisserai aussi découvrir tout seul. Et je vais aller à la fin. Donc, juillet-août, on a toujours encore cette double page, mais c'est là que ça a un petit peu changé parce que vous voyez, on a juillet et août sur la même page. Et ensuite, après la dernière semaine de classe, on a pour le mois de juillet et d'août un double planning. Et encore un planning pour l'année à venir. Puis la partie pour noter les évaluations de nos élèves et quelques pages carnet de notes. Alors moi j'y note des petites choses à ne pas oublier pour les réunions à venir, quand une réunion est passée ou pour préparer la suivante. Je note tout de suite ici les idées et puis ensuite je n'ai qu'à prendre mon petit carnet de notes pour préparer l'ordre du jour des réunions. Conseil des maîtres, conseil d'école, conseil de cycle. Voilà, j'espère que cette petite présentation plutôt rapide vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voir la présentation de l'organiseur de Profs des écoles aussi sur le site de Retz, chez Lutin Bazar qui en aura sans doute aussi fait une, mais que vous retrouverez sans doute aussi sur le site de Retz. Je ne suis pas allée voir. En tout cas, moi je suis bien contente d'avoir mon exemplaire parce que je commence souvent déjà au mois de juin à le compléter pour l'année d'après, les choses à ne pas oublier notamment pour le début d'année.
Alors vous n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires, vos questions juste en dessous de la petite vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Et ah oui, encore une petite chose, n'hésitez pas à me dire si vous allez utiliser aussi cet organiseur ou quel organiseur vous allez utiliser pour l'année à venir. Allez, à bientôt, au revoir.